Donc de créer gagner, eh bien, je vais vous parler de la création d'entreprise et plus particulièrement de la préparation et de la passion. Alors, est-ce qu'un projet qui réussit, c'est un projet qui est bien préparé ou un projet qui est porté par des personnes hyper passionnées par ce qu'ils font? Donc c'est un peu une question difficile parce que on s'aperçoit, il y a eu des études qui ont été faites récemment sur les sites de crowdfunding, sur la passion est-elle un facteur clé de succès du succès, et ils se sont aperçus que les projets qui réussissaient sur les sites de crowdfunding comme Kickstarter et les autres, c'était des projets qui faisaient transpirer le plus d'éléments de passion de la part des porteurs de projets. Euh, et l'état de préparation était pour les investisseurs non professionnels un prérequis. Alors que pour les professionnels, les investisseurs professionnels, c'est l'inverse. C'est l'état de préparation qui est important et la passion n'est pas pour eux un élément déterminant. Euh, alors, il y a une étude faite sur 522 projets sur la plateforme Indiegogo, que vous connaissez tous, donc une plateforme de crowdfunding internationale, et ils se sont aperçus que les, les, les projets qui réussissaient comportaient des mots-clés qui revenaient souvent comme très enthousiastes, dédiés, dévoués, passion. C'était des projets qui mettaient en avant tout la passion. Alors c'est un peu antinomique parce que je suis en train de vous dire d'un côté les projets qui réussissent le plus sur les sites de crowdfunding, ce sont les projets qui portent plus la passion, et de l'autre côté, les investisseurs professionnels, pour eux, la passion n'est pas déterminante, c'est vraiment l'état de préparation. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien, pour une raison simple, c'est la passion qui ressort le plus sur les sites de crowdfunding parce que ce sont des investisseurs non professionnels. Et c'est la première étape dans la vie d'un projet. Aujourd'hui, et de plus en plus, quand un projet est porté, il est mis, il passe par une étape de crowdfunding, donc il s'adresse à des investisseurs non professionnels. Et là, la passion est mise en avant. Pour les professionnels, les investisseurs professionnels, de plus en plus, ils passent en second plan. Une fois que pour eux, le crowdfunding, c'est un bon indicateur. Et lorsqu'ils passent en second plan avec les investisseurs professionnels, là, c'est la préparation qui est importante. Et quand on parle de préparation, c'est est-ce qu'ils connaissent bien le marché? Est-ce qu'il y a une stratégie de sortie? Est-ce que le porteur de projet a une vision à moyen long terme, etc. Donc, qu'est-ce qui sort de tout ça? Pour le porteur de projet, c'est tout simplement, il faut un équilibre dans sa communication et dans la mise en avant de son projet à travers les différents vecteurs. Même des sites de crowdfunding, c'est mettre en avant la passion équilibrée avec la préparation. Il faut communiquer avec les deux parce que vous avez en face des investisseurs non professionnels pour la passion et les investisseurs professionnels qui sont intéressés par la préparation. Donc voilà, les entrepreneurs et les investisseurs professionnels auront tous à gagner à prendre en compte les deux volets parce que sans préparation, il n'y a pas de projet, donc il n'y a pas de passion, et sans passion, on n'avance pas dans un projet. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Donc si vous aussi, vous voulez vous préparer avec passion sur un projet, je vous propose, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, 27 thématiques de business à succès, 27 thématiques commentées. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien, vous arrivez sur une page, vous renseignez email, un prénom, c'est tout, et vous recevez par mail les 27 thématiques commentées de business à succès. Donc n'hésitez pas, à tout de suite.